Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu ensemble, donc là pour le coup j'ai décidé de faire une vidéo spéciale qui va être une vidéo spéciale Halloween. Nous sommes à, on va dire, on est mercredi? Non pas du tout, on est mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous sommes à 4-5 jours d'Halloween et pour le coup je vais vous tout simplement raconter quelques histoires. En fait c'est pas des histoires complètes. Ça va être plutôt des petits extraits que j'ai lus sur un site qui était vachement sympa. Et c'est plutôt des témoignages. Alors, ces témoignages-là, j'espère qu'ils sont vrais. Mais pour le coup, j'avais envie de vous faire cette vidéo-là. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vous abonner, à liker et à mettre un pouce. En mode Halloween, c'est parti! Premier extrait. Je me suis réveillée en entendant un bruit comme si quelqu'un toquait contre du verre. Au début, je pensais que c'était à la fenêtre, jusqu'à ce que je réalise que ça venait du miroir. Alors ça commence bien. Donc ça commence très bien. Donc effectivement, c'est un peu glauque. Tu te dis que il y a quelqu'un qui tape à la fenêtre, c'est le premier réflexe qu'on se dit. Et là, en fait, ça vient du miroir. Euh, je sais pas. On va y aller doucement. Ensuite, la dernière chose que j'ai vue, c'était mon réveil qui indiquait minuit 07. C'était juste avant qu'elle plante ses longs ongles coupants dans ma poitrine et qu'elle met sa main sur ma bouche pour masquer mes cris. Puis je me suis assis au bord de mon lit en pensant que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais en regardant mon réveil à nouveau, j'ai vu qu'il n'était qu'en réalité que minuit 6. Et j'ai entendu la porte de mon placard s'ouvrir. Ah ouais, quand même. Waouh. Alors, ce genre de rêve-là, j'y crois à fond. Si tu fais un rêve comme ça, c'est très glauque. Waouh. Un conseil fait nuit blanche. Je te conseille fortement de faire ça, hein. Ensuite, en grandissant avec des chiens et des chats, j'ai été habituée à entendre des grattements à ma porte pendant que j'étais dans ma chambre. Maintenant que je vis seule, c'est beaucoup plus troublant. Ouh, ok. Donc en fait, ouais, la nana vit seule maintenant, elle n'a plus d'animaux de compagnie et ça commence à gratter à sa porte. Donc là, pour le coup, il y a deux possibilités qui s'offrent à toi. C'est soit tu as des entités de chats et de chiens qui sont dans ton appartement, soit tu as réellement un genoun chez toi, quoi. Donc là, je te conseille d'aller voir des professionnels. Surtout si tu vis seul. Je ne sais pas si tu connais l'historique de ton appartement. J'ai entendu une fois ma mère crier mon nom depuis le rez-de-chaussée de ma maison. Je me suis levée pour voir ce qui se passait. Quand je suis arrivée en bas des escaliers, elle m'a attrapée de force et m'a prise dans ma chambre en me disant « J'ai entendu moi aussi ». Waouh, attends. Waouh, d'accord, ok. Donc ça veut dire que là, pour le coup, c'est pas ta vraie mère qui t'a appelé. Donc t'as une entité chez toi qui te connaît. Ah ouais, quand même. Oh, moi, je me serais barrée, hein. Ah là là, c'est glauque. Je me suis réveillée en entendant ma femme chanter une berceuse à notre bébé à travers les coups de bébé. En me repositionnant dans le lit, je me suis rendu compte que ma femme dormait à côté de moi. Oh, ah oui, ah ouais, d'accord. Donc,
Ça c'est horrible, je pense, pour une maman. C'est horrible, une maman ou un papa, d'entendre quelqu'un parler dans l'écoute bébé alors que ton compagnon est à côté de toi. Waouh! Ah, mais moi, pas moyen, j'aurais dormi avec la gamine en fait. Ou le gamin. Ah ouais. Il n'y a rien de plus beau que le rire d'un enfant, sauf quand il est à 1 heure du matin et que vous n'avez pas d'enfant. Oui, c'est quoi ça? Oh putain! Attends, tu t'entends, tu sais, des rires d'enfants à 1 heure du matin chez toi? Waouh! Ah ouais, quand même. Quand mon frère était petit, il agissait comme si des esprits lui parlaient à tout instant. Un jour, ma mère l'a entendu dire... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, pas ça. Un jour, ma mère l'a entendu dire: je peux pas le tuer, c'est mon seul papa. Ah oui, d'accord. Alors, le petit gamin euh, entend des voix. En fait, il communique avec des esprits. Et un jour, la mère, elle entend une conversation avec ce fameux esprit. Et le gamin, il dit: je peux pas le tuer, c'est mon seul papa. À surveiller le gamin. À surveiller, oui, oui. Mon Dieu. Ensuite, vous rentrez chez vous après une longue journée de travail, prêt à passer seul une nuit qui s'annonce relaxante. Quand vous vous approchez de l'interrupteur pour allumer la lumière, il y avait déjà une main. Ah, moi je crie, mais je sors de l'appart, je n'y reste pas du tout en fait. Quelle horreur! J'ai trouvé dans mon téléphone une photo de moi en train de dormir. Je vis seule. Alors, ça, j'ai un gros doute. Ça, c'est possible. Il suffit que tu dors avec ton téléphone, tu as passé la nuit à être avec ton téléphone et que tu t'étais endormi dessus et par inadvertance, le mode photo s'est enclenché et tu as pris une photo et que ça l'est enregistré tout simplement. Donc ça me surprend pas. Mais par contre, si la photo est prise en hauteur, c'est-à-dire qu'on te voit avec ton lit et toi couché, ah là effectivement il y a un problème. Vous voyez? Donc à mettre des verrous, hein, je pense, dans l'appart. Ma fille avait une amie imaginaire appelée Sally. Elle m'a une fois raconté comment Sally s'était retrouvée en prison pour avoir coupé la tête de sa mère. Et franchement, les gamins, des fois, ils me font peur. Ils me font extrêmement peur. Ils débordent d'imagination, mais là, c'est vraiment creepy. Eh ben, dis donc. Alors, celle-ci, elle est... Ma fille n'arrêtera donc jamais de crier et de pleurer au beau milieu de la nuit. Je suis allée sur sa tombe pour lui demander de cesser, mais ça n'a rien changé. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, là, la maman a perdu un enfant et elle entend, en fait, la petite pleurer et crier toutes les nuits. Mais par contre, si le décès est récent, c'est normal. C'est ton esprit qui fait que c'est comme ça. Sauf que si ça continue et que ça se persiste et que waouh, ça me fou, et que cette entité te gêne, il faut vraiment que tu ailles voir un spécialiste, exorciste. Je ne sais pas de quelle religion pardon tu es, mais waouh, ah oui quand même.
Donc là, en fait, il faut lui dire de partir dans l'au-delà. Donc, ouais, ça c'est spécial. Hein. Ma nièce a 4 ans et elle ne fait qu'évoquer sa grande sœur. Elle lui parle aussi. C'est pourtant une fille unique qui n'a aucune idée que sa mère a fait une fausse couche quelques années avant sa naissance. Waouh, ça aussi. Ça, c'est vraiment bizarre. En clair, la petite, elle connaît pas le passé de la maman par rapport à sa santé. Donc la maman fait une fausse couche. Quelques années plus tard, elle a la petite justement de 4 ans. Et la petite de 4 ans voit sa grande sœur. Enfin, ce qui était censé être sa grande sœur. En sachant qu'elle ne lui en a jamais parlé. Waouh, c'est du lourd là aussi. Hein. C'est vraiment du lourd. Donc voilà, ça c'était les petites histoires. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qu'on m'a envoyée, car il y a à peu près une semaine, j'ai demandé sur Instagram et Facebook, j'ai fait une petite annonce où je vous ai demandé tout simplement de m'envoyer une histoire paranormale que vous avez vécue. J'ai une nana formidable qui m'a répondu et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc cette nana va rester anonyme. Bien évidemment parce que déjà elle le veut. D'accord. Et en fait, la personne qui m'a contactée, elle m'a parlé plutôt de l'histoire de sa cousine. En fait, c'est sa cousine qui a vécu cet événement-là. Elle a eu l'accord de sa cousine. Et bien sûr, ça va rester bien évidemment anonyme. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Coucou Marois, j'ai remarqué ton annonce sur Insta, j'aime trop ce concept, alors j'ai décidé de te raconter mon histoire. En espérant que ça t'apporte beaucoup plus d'abonnés, tiens-toi prête, tu vas être choquée. Cette histoire concerne du moins plutôt ma cousine en fait. Je te fais un copier-coller de ce qu'elle m'a envoyé. Écoute, je te remercie, je te fais de gros bisous. Donc, tu vas rester anonyme, bien évidemment. J'ai fait des études de langue. Lors de mon cursus, je pars pour une année à Londres. Il y a exactement 5 ans. Le principe est simple. Une famille d'accueil m'accueille et m'explique les règles de la maison. Il y avait 2 filles, 11 et 10 ans, et un garçon, 8 ans. Famille très catholique, pratiquante. La maison est mignonne. Cuisine avec salon séjour et au premier étage, chambre avec les salles de bain et au sous-sol comme un débarras cave. Une maison classique à Londres et autres. Mais il souhaite la vendre pour déménager dans une autre maison. Donc il m'explique que du coup, au cours de l'année, il compte déménager. Tout se passe bien. Je vais dans ma chambre et là, la fille aînée vient me voir et me dit, en anglais bien évidemment, « N'aie pas peur, le soir, si elle vient te parler, elle te fera pas de mal. » Je lui demande de qui elle parle. Elle me dit de notre 3e sœur. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Je ne tiens pas compte de la chose. Mais bon, d'un côté j'ai réfléchi, je me dis, il doit y avoir un 4e enfant. Mais pourtant la mère m'a bien dit qu'il n'y avait que 3 enfants. Je suis confuse, mais pour le moment, je n'y prête pas attention. J'étais tellement fatiguée. Vol, voyage, etc., etc. Le soir arrive, tout se passe bien. On dîne, je fais connaissance avec la famille, les 2 filles et le fils. Je suis épuisée. Je leur dis que je vais aller dormir. Il me dit bonne nuit. Premier jour, 2e jour, tout va bien. Arrive le 3e jour. Le 3e jour au soir, aux escaliers pour monter dans la chambre. Là, je monte les escaliers et je sens une présence derrière moi. Je m'arrête, me retourne, pensant que c'était les enfants. Personne. Je continue. Arrivé à l'étage, là, j'entends une personne qui monte des escaliers et d'un coup, j'ai froid avec des frissons et je suis mal à l'aise.
Je me dis que je suis fatiguée. Je vais dans la chambre, tellement épuisée, je m'endors de suite. Et là, le cauchemar commence. Je me réveille en sursaut, sentant au pied de mon lit une présence. Pareil, j'ai des frissons, j'ai froid, peur. Je me décide de dormir avec la lampe allumée. Je me retourne d'un côté de mon lit et là, la lampe s'éteint et je sens une main m'agripper et me retourner sec. Et j'ai devant moi une petite fille avec des cheveux noirs blafards et d'un coup, elle me sourit en me tendant sa main. En panique, je crie de toutes mes forces et toute la famille déboule dans ma chambre et me dit qu'est-ce qui se passe. Là, la petite fille avait disparu et je leur explique ce que j'ai vu. J'étais tellement paniquée que je me suis mis à parler en français par réflexe pendant au moins 5 bonnes minutes jusqu'à ce que je m'aperçois qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais. Je leur parle en anglais, bien évidemment par la suite, en leur expliquant. Derrière eux, il y avait les enfants qui me regardaient comme si tout allait bien. Les parents me font descendre et m'expliquent qu'il y a une entité dans cette maison. Une petite fille qui n'est pas méchante, elle veut juste jouer. Et elle ne vient pas tous les soirs, à peu près 1 à 2 fois dans la semaine. Les parents ont fait appel à de l'exorcisme, église, etc. Et c'est grâce à ça, pas de dégâts. La famille a pris l'habitude de voir cette petite fille. Et les enfants la reconnaissent limite comme leur sœur. Le truc le plus flippant qui soit, un vrai film d'horreur. Même, je fais nuit blanche, lumière du salon allumée. Et dès le lendemain, à 7h pétantes, j'appelle les organisateurs qui nous ont orientés dans les maisons et je demande à ce que l'on me change de maison et de famille. J'étais tellement terrorisée au téléphone que les organisateurs m'ont changé de suite la maison et de famille. Marois, la semaine qui suit, j'ai fait des cauchemars de cette maison et de cette famille. Je faisais nuit blanche, mais après, ça s'est calmé avec le temps lorsque j'ai commencé les cours. Ma nouvelle famille était nickel, aucun problème. Je raconte cette histoire à ma nouvelle famille d'accueil, qui me dit effectivement cette maison, ils ne la vendront sûrement jamais à cause de ce fantôme. Ils ne savent pas à qui est cette petite fille. Une rumeur courrait comme quoi ce serait réellement leur fille. Depuis, tout s'est bien passé. J'ai validé mon année et je suis partie au Canada vivre là-bas. Avant, je n'étais pas pratiquante, mais depuis, j'ai commencé à m'intéresser à la religion et je me suis convertie. Depuis, je me sens extrêmement protégée. Voilà Marois, désolée pour ce mail qui est long. Je te fais de gros bisous à toi. Merci en tout cas. Alors, l'histoire est vraiment creepy. Je ne sais même pas par quoi commencer en fait. Ma pauvre, tu fais ton cursus, tu trouves une famille sympathique, tu t'attends pas à tout ça quoi. Déjà, excuse-moi, mais à quel moment on adopte un fantôme? À quel moment on adopte un genoun? C'est incroyable. En plus, tu me dis que les enfants et la famille a pris l'habitude de ce fantôme-là. Waouh! Mais là, je pense que c'est compliqué pour eux. Il faut vraiment qu'ils poussent un peu plus loin l'exorcisme. Parce que tu me dis qu'à un moment donné, ils ont fait appel à ça, mais l'entité est calme grâce à ça. Mais là, il faut qu'ils la fassent carrément chasser de la maison. C'est pas possible. Ils peuvent pas vivre avec ça, quoi. Faut qu'ils appellent les frères Warren. Mais waouh! Après, je m'aperçois que en fait, t'as changé après de maison, de famille.
et qu'ils te disent que c'est possible que ce soit réellement leur fille. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Waouh. Alors franchement, t'es très courageuse. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins ça t'a ouvert l'esprit et ça t'a orienté vers une religion, peu importe laquelle, hein. Je pense que t'as dû te renseigner avant tout cela. Ça t'a permis de te renseigner sur ça et c'est bien. Mais c'est bien. Mais waouh, quand même, quand même, l'entité t'attrape, elle te retourne et elle te dit sans pression, viens on joue. Mais quelle horreur! Eh ben écoute, j'espère que depuis tu vas bien et je te fais de gros bisous. Je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo ou pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, je te fais de gros bisous et puis c'est tout. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ce principe-là vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Je suis en train de me répéter mais c'est pas grave. Voilà, je vous fais de gros bisous. Mouah.